thématique de la présence. D'accord, ça marche. Ouais. Ah, ça, c'est bien. C'est une excellente précaution. Vraiment, Hein, bravo. voilà. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous, Souad. Donc, tu es une coach accompagnatrice depuis longtemps, 20 ans d'expérience. Tu as un cabinet qui s'appelle Déclic Être, professionnel, coach professionnel depuis une bonne dizaine d'années. Tu es une pratiquante, une des rares pratiquantes de la Gestalt au Maroc, Gestalt thérapie, certifiée à l'école parisienne et de l'école de New York. Donc, l'école parisienne, la Gestalt est du Centre du développement somatique, des études du développement somatique de New York. Et tu es très, très spécialisée, très sensible à l'approche psychocorporelle en entreprise. C'est quelque chose qui te touche, qui en fait te touche sans faire de jeu de mots. En tout cas, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu nous as souvent fait des démonstrations dans ce sens, n'est-ce pas? Oui, tout à Donc, fait. voilà, tu nous dis que tu es porté sur la complexité de l'être au monde et de la capacité de l'être humain à s'ajuster au changement, sensible à l'utilisation de la dimension corporelle pour la mise en mouvement vers la transformation et le renouveau. Ça veut dire que tu rentres par le corps, à travers le corps pour apporter les changements souhaités. Tout à fait. Tu Tout à fait. commences par l'enveloppe extérieure et tu rentres doucement, étape par étape, c'est ça? C'est ça et ce n'est pas ça. Voilà, c'est Ça, et voilà, c'est pas ça. Donc, tu c'est nous ça diras et ça ce n'est pas peut-être. ça. Mhm. Voilà, j'ai envie de te remercier, Selma, d'avoir pris l'initiative de nous réunir lors de la commission scientifique Pas et scientifique, professionnel, de professionnelle, pardon, professionnalisation. professionnalisation, tout à fait. Oui, Et d'où a vraiment émané ce sujet où j'ai eu un élan de cœur et de corps super, pour oui, proposer cette thématique. C'était oui, sur place que j'ai eu cet élan de cœur et de corps. oui, oui, oui. Je te remercie pour ça. Je remercie toutes les participantes et les participants qui sont présentes et présents. Je remercie ICF Maroc de sa mobilisation et de la confiance qu'elle porte et qu'elle met sur ses coachs professionnels. Et je suis ravie d'être et de contribuer dans cette semaine internationale du coaching. Euh, voilà. Donc, par quoi j'ai envie de commencer? Déjà, j'ai parlé de l'élan du cœur et l'élan corporel que j'ai eu lorsque on était en réunion. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui était dans l'ici et maintenant. Et puis, par la suite, je me suis dit, bah, comment ça va prendre forme en webinaire? Et parce que là, on est sur la présence incarnée, la présence au corps. Et le basique des basiques, c'est qu'il faut un contact physique. Donc, Mhm. le contact physique, il est très, très important dans cette dimension corporelle. Mais le fait que voilà, nous avons une capacité d'adaptation et suite à la pandémie, voilà, on a fait preuve d'une élasticité pour qu'on puisse aussi puiser de cette capacité et voir comment on peut utiliser le corps via ce petit écran et via un contact, on va dire, virtuel. Et justement, j'ai assisté à plusieurs webinaires, que ce soit à l'étranger, depuis l'étranger ou ici. Et donc, on en a parlé suffisamment pour qu'on puisse aussi mettre en valeur cette dimension corporelle, même à travers l'écran, même à travers les webinaires Zoom. Et donc, moi, je compte sur votre interaction, parce que ça fait partie aussi de mon approche. Bien sûr, il y a des slides, mais c'est juste un petit support et pour les personnes qui ont besoin du visuel. Mais beaucoup plus, je compte sur vos questions, sur votre interpellation pour que je puisse aussi rebondir sur ce que vous avez envie de savoir et de connaître. Et puis, pour qu'on puisse
construire ensemble ce webinaire qui va durer certainement 1 heure et demie, on verra bien. Voilà, donc, et j'ai envie de dire que voilà, qu'on ne peut commencer que de là où on est. Et là où on est, vraiment, chacun et chacune de nous, peut-être, il est assis sur un fauteuil ou sur un tapis ou il est en train de conduire ou il est debout, mais on ne peut commencer que de là où nous sommes. Et quand je dis que de là où nous sommes, aussi corporellement. Ce que j'ai envie de dire aussi avant de nous lancer dans ce thème, c'est que lorsqu'on parle corps, le corps n'est pas réducteur. C'est pour ça, Selma, je t'ai répondu que voilà, c'est ça et ce n'est pas ça. Parce que le corps ça ne se réduit pas que dans le corps, mais c'est cette dimension holistique et qui prend corps à travers notre corps. Et donc, lorsqu'on parle de la présence incarnée, on parle de tout ce que ça incarne, toute notre posture, qu'est-ce qu'elle incarne comme histoire de vie, comme expérience de vie, comme scénario de vie, comme tout ce que ça englobe, comment on a été éduqué, comment nous nous sommes développés, etc., etc. Donc ça, on va le voir au fur et à mesure. Et donc l'objectif de ce séminaire, l'objectif fondamental, c'est que vraiment, c'est de ou commencer à conscientiser l'importance et la puissance de cette présence incarnée dans la relation à soi et aussi dans la relation d'accompagnement. Quand je dis d'accompagnement, ça peut être un accompagnement thérapeutique pour les personnes qui sont coachs et aussi thérapeutes, et pour les personnes, les coachs et les coachés. Donc, on est là dans la relation à soi et à l'autre. Et de comment il est possible de cultiver cette présence incarnée. Donc, c'est là l'objectif fondamental. On t'entend pas, Souad. Remets ton micro. Vous l'avez mis en sourdine, je pense. Là, je l'ai activé. Oui, activé. Moi, j'ai touché à rien. Donc, je disais que les points clés qu'on va essayer d'aborder, c'est le corps en conscience. Donc, on va le vivre du début de ce webinaire, c'est ce qu'on est en train de faire, jusqu'à la fin, à travers, je vous inviterai à vivre certains pratiques ou exercices corporels, parce qu'on ne peut pas ne pas le faire. Essayer de définir, j'ai bien dit essayer de définir la présence incarnée, parce qu'elle est, elle est holistique, elle est complexe à définir. C'est quoi les bénéfices? Parce qu'on entend, la première des choses, c'est la posture, la présence de tout coach, mais c'est quoi les bénéfices et la valeur ajoutée lorsqu'on parle de la présence incarnée? En quoi est-ce qu'elle est différente? Et peut-être que ça, c'est à travers vos questions qu'on va pouvoir élaborer là-dessus. Et bien sûr, on va essayer de trouver ensemble les liens avec les compétences d'ICF. Et finalement, comment nous inscrire dans un processus où on peut cultiver cette présence incarnée. Parce que c'est tout un chemin de vie et c'est tout un chemin de travail. Voilà. Et puis, on ouvrira pour les questions-réponses. Et je ne sais pas, moi, je suis prête à ce que ça soit interactif et ne pas attendre jusqu'à la fin pour, voilà, pour recevoir vos questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Selma. Tu me dis? Alors, c'est toi qui décides en fonction de comment tu veux poser ton déroulé. Maintenant, ce que je propose, si tu veux que ça soit interactif et que les questions, que les personnes posent leurs questions dans le chat et surtout lèvent la main. Tu vois qu'il y a une petite main quelque part. Ils posent la main de manière à ce qu'on voit les personnes ou alors qu'elles écrivent leurs questions tout simplement dans le chat.
et que, alors dans ce cas-là, tu vas être peut-être, comment on fait à ce moment-là? C'est moi qui regarde les questions au fur et à mesure et je te les donne D'accord. et Ouais, d'accord, ça oui, marche. je pense OK, que tu c'est préfères, oui, c'est mieux. oui, je Comme ça, toi, tu préfère. Comme restes ça, je concentré. suis concentrée C'est parfait, sur l'échange. ça Donc, marche. je vous invite à ce qu'on fasse un petit centrage corporel. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, OK. Oui, Donc, oui, tout le monde. donc vraiment, je vous invite de là où vous êtes, je vous invite à prendre un temps pour vraiment pour vous observer. Juste une observation sans essayer de changer quoi que ce soit. C'est important pour voir où est-ce qu'on est là maintenant et où est-ce qu'on sera à la fin du webinaire. Donc, je vous invite à vous concentrer sur les sensations de votre corps, les sensations de votre corps en tant que tout, en tant qu'un ensemble. Étant dit, laissez votre attention vagabonder dans chaque partie de votre corps. Je prête juste attention, j'observe, je ne change rien. Que sentez-vous? À quel point et avec quelle acuité, avec quelle clarté votre corps et donc vous existe-t-il? Je vous invite à noter les douleurs s'il y en a, des maux, des élancements que vous ignorez peut-être d'habitude. Et en lui prêtant attention, n'essayez pas de les relaxer prématurément. Si vous êtes détendu, juste j'observe et j'accueille. Pour l'instant, je vous invite à essayer de délimiter leurs contours précis. Vous notez les sensations de votre peau, le moi peau, moi en tant que peau, moi en tant que corps. Sentez-vous votre corps comme un tout? Sentez-vous l'endroit où votre tête se rattache à votre torse? Où sont vos parties génitales? Est-ce que vous en êtes conscient? Où est votre poitrine? Où sont vos cuisses? Essayez de les localiser, de mettre de la conscience sur ces parties-là sans vouloir les changer. Où sont vos épaules? Où êtes-vous? Il est où votre corps? Je vous invite à expérimenter cette sensation du poids de votre corps, cette sensation qu'on pèse participe à ce qu'on ait une place dans ce monde, une place là où vous êtes, posé, assis. Et à présent, je vous invite à mettre de la conscience sur la partie de votre corps qui est très présente pour vous. Ne rien changer à cela. Juste une observation. Et avant de sortir de cette intériorisation, je vous invite à regarder et voir comment vous vous sentez, présent à vous-même.
après cet petit accompagnement. Et si vous pouvez regarder aussi comment vous vous sentez présent à l'autre, l'autre qui est derrière cet écran, l'autre que vous ne pouvez pas toucher physiquement, mais que peut-être vous pouvez toucher différemment et autrement. Et là, juste là, si vous avez assez d'informations, chacun son rythme, vous pouvez sortir et revenir. Et on peut prendre peut-être 2 ou 3 retours pour, partager cette expérience. Mais vous pouvez écrire sur le chat si vous avez envie de partager l'expérience. Selma, j'entends rien, ton son est coupé. Yahuda qui dit « Je me sens mieux, connecté à mes sensations corporelles et ma respiration est plus ample. Mmh. » Bishara dit que c'est apaisant. Moi, je dis que ça fait du bien d'entrer en intériorité comme ça, dans son corps. C'est comme s'installer dans la maison. Mmh. C'est beau Sophia ça. Taheri, pardon? J'ai dit: «C'est beau ça, c'est comme s'installer dans sa maison». Oui, exactement. Ouais. Sophia Taheri dit qu'elle était détendue. Marim Belkhayat, un moment de connexion à soi. Connexion à soi. Sana Benjeloun. Monira, la reconnexion à mon corps m'incarne dans l'ici et maintenant. Mmh. Où je suis, je me sens zen. OK. Ben, on va tous aller coller au plafond à la fin de Ah! ton webinaire. Personne ne va descendre. Ouais, Indrissi prenne des prises de conscience des parties de son corps. ouais, c'est super, super. Au voyage de Najia. OK, super. Donc, justement, cette petite expérimentation, ça, ça interpelle parce que c'est une introduction, c'est un pré-contact, on va dire, c'est un pré-contact avec nous-mêmes, avec notre corps, et un pré-contact avec les personnes qui sont en connexion d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que j'ai jugé nécessaire de faire cet exercice de présence au corps sur 2 temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est un petit peu un scan corporel qu'on peut faire avant toute séance ou avant toute relation d'accompagnement pour vraiment voir où est-ce qu'on est, quel est notre degré de conscience par rapport à notre corps en tant que tout. Et c'est ce que je vous ai invité à voir. Est-ce que vous vous sentez comme un corps, comme un tout, ou plutôt comme des parties de votre corps. Et je peux, si j'interpelle certaines personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus senti leur partie inférieure, les membranes inférieures beaucoup plus que supérieures, peut-être les épaules beaucoup plus que la tête, et ainsi de suite. Peut-être le dos, peut-être l'autre partie a été voilà, désensibilisée, on va dire, mais
ça parle de votre accès. Vous avez eu accès à quelque chose à travers votre corps. Et vous avez eu accès à votre corps ou une partie de votre corps. Et donc, la présence incarnée, ça parle aussi de comment je peux prendre ce petit moment. On n'est pas en train de réparer ou d'essayer de rassembler toutes les parties de notre corps, mais vraiment, c'est de mettre de la conscience de où est-ce que j'en suis. Et donc, justement, ce premier temps, il sera suivi par un deuxième temps. Et là, je vous invite peut-être tout au long de nos échanges, je vous invite à vous poser les questions suivantes, parce que le webinaire va durer à peu près 1 heure, 1h30. C'est comme dans une séance donc, qui dure 1 heure, 1h30. Et comment je peux être dans cette présence incarnée tout au long de ce processus d'accompagnement ou tout au long de ce processus de la séance. Donc, je vous invite à vraiment, si vous pouvez prendre ces questions, voilà, les noter ou les prendre en screenshot, c'est qu'est-ce que ce webinaire me fait vivre corporellement? Qu'est-ce qu'il me fait vivre corporellement? Suis-je coupée d'une partie de moi? Quelle est la qualité de ma présence, de là où je suis? Quelle est la qualité de ma présence? Quel degré de conscience ai-je dans ma rencontre à l'autre? Donc, je répète. Donc, qu'est-ce que ce webinaire me fait vivre corporellement? Suis-je coupée d'une partie de moi? Quelle est la qualité de ma présence? Et quel degré de conscience ai-je dans ma rencontre à l'autre? On parle de la rencontre à l'autre parce qu'on est dans notre posture de coach, on est dans la relation avec nos coachés. Et ça, c'est très, très important de se poser aussi ces questions tout au long de ce webinaire, telle une séance. De temps en temps, je prends de la hauteur pour voir où est-ce que j'en suis corporellement. Donc, j'ai envie de commencer par pourquoi incarner? Incarner, pourquoi le corps? Donc, comme dirait Jean-Marie Delacroix, notre corps est le lieu d'interaction entre ce qui se met en mots et ce qui se met en images. Le corps agit comme un radar branché sur le niveau implicite. Dans le sens où notre corps, il est tellement, il absorbe et il capte toutes les informations qu'il serait vraiment dommage de ne pas développer cette présence pour qu'on puisse la mettre au service de nous-mêmes, bien sûr, et au service de la relation avec l'autre. Donc, c'est le lieu d'interaction. Donc, il y a une interaction entre moi et moi-même, entre moi et l'autre, et entre ce qui se dit, les images qui se forment. Et quand je parle d'images qui se forment, je parle aussi de ma posture, de ma structure corporelle et comment je peux être consciente de toutes les informations qui me sont transmises via mon corps, à travers mon corps. Cela ne peut pas se faire si je n'ai pas assez travaillé sur ma présence et je n'ai pas ramené du corps dans cette présence, ramener du corps dans la relation, pour justement toucher à cette puissance. Donc, la définition, en fait, comme j'ai dit au début, elle est un peu compliquée, elle est un peu complexe parce que ce que je fais dans les stages, ou que ce soit en thérapie ou en coaching ou les formations, c'est qu'on vit l'expérimentation corporellement et après, on met des mots. Alors, sauf que là, c'est pour ça que je vous ai invité à vivre, à vous connecter à votre ressenti, à votre corps. Et tout au long de ce webinaire, je vais vous inviter à voir où est-ce que vous en êtes pour justement rester dans le corps. Et d'où mes questions, que de temps en temps, revenez à ces questions-là pour voir votre présence, votre posture, comment vous vous sentez ancré. À certains moments, vous allez peut-être être fatigué, vous aurez besoin de vous étirer, vous bâiller, vous avez envie de quitter la réunion, vous avez envie de faire autre chose, mais vraiment de mettre de la conscience sur tout ce qui se passe. Et ça vient à l'occasion de quoi?
Donc ça aussi, on le retrouve en séance. Quand je sens ce que je ressens, ça vient à l'occasion de quoi dans l'ici et maintenant. Donc cette définition qui est simple, mais en même temps complexe, elle parle d'un état de veille qui nous permet de collecter l'information en mobilisant tous nos sens sensoriels, notre capacité ou notre psychomotricité pour agir si nous le décidons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, à travers nous, et lorsqu'on met de la conscience sur ce qui se passe en nous, à travers nous, à ce moment-là, on peut décider de qu'est-ce qu'on veut en faire et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, il y a des sensations sensorielles, les sens sensoriels, l'odorat, l'ouïe, la vision, le toucher, le goût, tout ça, ça fait partie de cette présence incarnée. Et on peut élaborer par rapport à tous ces points-là, comment ils se manifestent, comment ils s'incarnent en la présence de l'autre et pendant la séance de coaching ou de thérapie. Et aussi la psychomotricité qui parle de ce développement et de l'acquisition de nos moyens pour nous mouvoir, comment on peut se mettre en mouvement, comment nos expressions, les expressions de notre corps ont été mises en valeur ou pas. Et donc ça aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ça parle de notre structure corporelle, ça parle de notre développement corporel depuis notre enfance. Et ça, il y a plusieurs voilà, chercheurs qui ont parlé de la relation enfant, mère-enfant. On peut citer Donald Winnicott, on peut citer aussi Daniel Stern, on peut citer Bowlby, voilà, je vais y arriver. On peut citer aussi Ruel Lafranc qui ont fait d'énormes recherches sur la relation enfant-mère pour justement faire le lien avec le développement corporel et comment cette présence incarnée, elle nous suit jusqu'à ce jour-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très profond et ça date de notre naissance. Et peut-être ça date de lorsqu'on était encore dans le ventre de la maman et même un peu plus. Donc c'est vraiment très, très profond. Et comment mettre au service cette conscience, lorsqu'on met de la conscience sur notre corps, comment on peut nous réajuster ce qui a ajusté et en même temps être dans une forme flexible d'accueillir ce qui vient de l'autre, de l'environnement. Et dans ce cas, l'environnement, c'est le coaching. Et en parlant de… Alors, je ne vous vois pas tous, mais je vois Slima. Je suis rassurée, je te vois Slima. Donc, voilà, je ne suis pas toute seule. Tu me rassures, voilà. Quand je te vois, je me sens rassurée. Je suis dans l'incarné quand je te vois. Je suis très présente, très incarnée avec toi. Je le sens, je le sens. Et je te Je peux vois. même me réincarner si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que les personnes, elles enlèvent leur caméra pour justement renforcer la qualité de la Oui, transmission. oui, Parce oui, que j'entends, parfois, il y a des j'entends. petits troubles. Il y Oui, a oui, Hanan qui a écrit quelque chose, oui. qui a écrit une remarque. Est-ce que tu la vois? Qui parle Non, je de, ne la vois pas. voilà, notre corps est l'expression de notre inconscient. Il représente une source très riche qui nous donne des foultitudes d'informations sur soi et sur l'autre. Exactement, exactement, exactement. Et justement, comment on peut accéder à cette multitude d'informations? Ce n'est pas tout le temps évident, mais ça se travaille. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça se travaille tout au long de notre vie professionnelle et même dans notre vie de maman, d'épouse, voilà, de sœur, etc., etc. Donc là, on était en train de parler un petit peu de l'organisation psychomotrice et j'ai eu envie de m'arrêter sur ça pour justement vous en parler et voir avec vous que ça s'articule sur 4 paramètres. Donc le premier paramètre de cette organisation psychomotrice, ça parle de l'activité neuromotrice dépendant des lois du développement et de la maturation. Ça veut dire, ça parle de la tonicité, ça parle de notre équilibre, de comment on peut être dans la coordination, comment on peut dissocier de l'équipement aussi sensoriel et moteur. Aussi, ça parle de la genèse, de la latéralité dans le sens gauche-droite,
Et donc, cette organisation aussi, elle se reproduit dans notre manière d'être avec l'autre, dans la relation à soi et à l'autre. Donc, tous ces points-là, en parlant de l'équilibre, de la tonicité, de la coordination, nous les avons développés depuis notre enfance. Donc, après, il y a, on va dire, des personnes ou des enfants qui ont eu suffisamment de soutien pour que ça soit développé d'une manière suffisamment bonne et d'autres moins bonnes. Et comment je peux par la suite mettre de la conscience pour voir peut-être comment ça vient interagir avec ma manière d'être au monde, ma manière d'être avec, avec moi-même et avec l'autre. Il y a aussi la dimension perceptivo-affective qui, dès les premiers échanges de la vie relationnelle, va influencer la qualité de la posture. Donc là, on parle de la qualité de notre posture, la gestuelle, intentionnelle, et permettre la construction du schème corporel. Et là, j'ai envie de faire allusion à James Kepner, qui est un de mes formateurs et qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le corps retrouvé en psychothérapie et sur les processus corporels. Et lui, il parle de la structure corporelle et il parle aussi de la structure de survie, la structure corporelle de survie. Je m'explique. Ça veut dire que si on prend l'exemple d'un enfant qui a été battu pendant toute son enfance, la posture qu'il va adopter spontanément, c'est qu'il va faire très très attention aux coups qu'il va recevoir. Donc, il va se défendre. Je ne sais pas, là, je me demande si les personnes me voient ou pas, qui sont là, mais voilà, je vais l'incarner. Oui, tout le monde te voit, Souad. Ok, super, j'ai besoin qu'on me voit. Oui, oui. Donc, un enfant qui a peur, qui a été battu pendant toute son enfance, qu'est-ce qu'il fait? Dès que son père passe, on va prendre l'exemple du père, dès que son père passe devant lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce mouvement-là. Il va essayer de se protéger. Donc, imaginez cet enfant-là qui a été battu pendant plusieurs années. Donc, comment ceci va impacter sa structure corporelle? Il va être dans une structure un petit peu courbée. Donc, le dos qui va être courbé va l'accompagner pendant toute sa vie. C'est pour ça qu'on parle de la mémoire corporelle. Notre corps, c'est la mémoire incarnée, on parle de la corporéité et ça ne ment pas. C'est quelque chose de puissant et de juste. Après, la différence, c'est comment moi, coach ou moi, thérapeute, je peux être dans l'observation et dans la subtilité de cette… Je ne suis pas dans l'interprétation, mais je peux voir que dans la structure de la personne que j'accompagne, il y a quelque chose qui est présent pour moi. Je ne vais pas lui renvoyer ça parce que je vais le mettre dans la honte, ce n'est pas ça l'objectif, mais par contre, je vais le garder dans le fond du travail que je suis en train de faire avec lui. D'où le point que la structure corporelle et le schéma corporel que nous avons aujourd'hui, il parle de comment nous avons été éduqués, comment on a pris soin de nous et comment on s'est développé et on a évolué dans le temps. Donc, il ne s'agit pas de corriger, il s'agit de prendre conscience et de faire aussi, ça on va le voir par la suite, du lien avec la thématique ou la problématique que la personne est à ramener. Donc, c'est pour ça que le schème, quand on parle des schèmes ou du schéma corporel, est très important lorsqu'on est dans une relation de coaching ou dans une relation thérapeutique. Et tout Souad, ça… Oui. J'ai une question, est-ce que je peux la poser en live ou j'attends? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi je préfère que ça soit interactif. Voilà. Alors, j'entends bien ce que tu dis. Si le coach n'est pas thérapeute, est-ce que ce n'est pas dangereux pour lui, enfin, pour lui et dans sa relation avec son client? J'entends, et quand on coach la partie corporelle qui fait partie, à mon sens, de la communication non verbale, est très intéressante dans une situation de coaching, qu'elle soit individuelle ou groupe. On voit bien comment des personnes, même en groupe, peuvent s'exclure du groupe, avoir ce comportement un peu mis à l'écart, etc.
Mais est-ce que si ce coach n'a pas de formation de thérapeute, c'est pas un peu dangereux C'est très, très d'aller sur dangereux. ce chemin parce que là, on touche à des choses quand même délicates. Oui, Donc, merci Nathalie pour la question. comment, si tu veux, j'entends faire prendre ça comme une information supplémentaire sur notre coaché et peut-être, alors je regarde peut-être si on n'arrive pas à décortiquer, à ce moment-là, la voyer vers un thérapeute si on n'est pas thérapeute. Tu vois, voilà, c'est un peu… Merci Nathalie pour ta question, parce que justement, j'allais y revenir, parce que il faut tout d'abord une formation. Moi, je suis psychothérapeute. J'ai fait aussi une formation en coaching gestaltiste qui parle du corps aussi, du coaching gestaltiste en entreprise. Donc, la dimension corporelle en entreprise, j'ai fait en parallèle une formation spécialisée sur ça. Mais déjà, moi, je ne vous dis pas ça pour commencer à l'utiliser, mais c'est juste pour vous sensibiliser sur la présence incarnée. Quand j'ai cette présence incarnée, je peux aussi être consciente de ce qui se passe chez l'autre. Mais je ne vais rien, je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne vais pas vouloir changer quoi que ce soit, mais je suis dans l'observation. Et peut-être, si je me suis formée dans cette approche-là, comment je peux faire le lien entre, j'ai parlé de la posture, de la structure corporelle, mais ça peut être un geste répétitif, un mouvement répétitif, une manière de marcher répétitive, une manière de parler très, 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 très rapidement et qui est là, donc c'est du corporel. Comment je peux prendre cette information-là et essayer de chercher, sinon on va être dans l'interprétation, de chercher s'il y a un lien entre ce qui émerge pour moi et qui prend corps et entre ce qu'il dit. Et ça, que je sois coach ou thérapeute, à mon avis, on a cette capacité d'observation et de prendre de la hauteur. D'où la puissance de cette posture. Mais bien sûr, je ne vais pas aller accompagner à travers cette dimension corporelle si je ne suis pas formée. Et par contre, là, on est sur la présence incarnée du coach. On est sur la présence incarnée du coach qui passe par lui. Et là, c'est juste une parenthèse qu'on a ouverte par rapport à quand je suis en relation avec l'autre. Voilà, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question, Nathalie, ou à ta… Oui, oui. Je confirme voilà. qu'il ne faut pas aller à cet endroit-là si on n'est pas bien formé, bien outillé, bien ancré dans cette posture. Voilà. Non, non, mais c'était plus une remarque et Ouais. tu confirmes, voilà. Ok. Alors, Merci, Soad. Merci à toi. il y a aussi Lise Bourbeau qui a parlé de la structure du corps à travers les 5 blessures. Je ne la connais pas, mais certainement il y a plusieurs chercheurs, fondateurs d'approches qui ont parlé du corps. Elle a fait la corrélation entre les 5 blessures de l'être ou de l'âme et la posture du corps. Du corps, d'accord. Dans le rejet ou dans ça. Voilà, donc elle a parlé de ça. Oui, donc elle a mis du corps dans ces blessures-là. Elle a fait un lien entre… À chaque blessure, il y a une posture du corps, ou c'est une posture fermée ou ouverte. Oui, voilà, donc oui. Oui, alors l'idée ici, ce n'est pas d'enfermer dans telle blessure, ça incarne telle et telle posture, mais on est vraiment dans l'ouverture. Donc vraiment l'ouverture pour ne pas enfermer le coach ou la personne qu'on accompagne dans une structure précise. Et donc, pour revenir à l'organisation psychomotrice, il y a aussi la dimension cognitive, la dimension mentale qui conduit le sujet. Quand on parle du sujet, on parle de l'enfant ici, mais en même temps, on peut extrapoler sur le coaché, qui conduit le sujet à intégrer, à maîtriser les rapports qu'il entretient avec l'espace, le temps et sa corporalité. Donc, comment on a cette capacité à maîtriser notre rapport à l'espace, la spatialité, la temporalité et notre corps. Donc, quand on dit corps, on dit mouvement, parce qu'on ne peut être qu'en mouvement. Donc, on est en mouvement, on est en interaction avec l'espace,
l'espace de coaching, dans une séance de coaching, il y a un temps à respecter. Donc, quelle est notre relation avec ce temps-là et quelle est notre relation avec le coaché qui est en face de nous en tant que corps. Donc, c'est ces dimensions-là qui sont très présentes. Il y a la dimension de l'identité qui se construit dans l'interaction de l'organisme avec son environnement familial, social et culturel. Donc là, on parle aussi de cette organisation qui est globale et qui parle de qu'est-ce qui construit l'identité, notre identité. Notre identité et qu'est-ce qu'elle porte. Donc, c'est quelque chose de très global et qui ne peut pas être réduite en une idée ou deux idées, mais c'est très complexe. C'est pour ça que le thème, il est très simple. Quand on voit la présence incarnée, on dit « Ah tiens, c'est le corps », mais en même temps, c'est très, très complexe. Et l'idée, ce n'est pas d'enfermer dans une structure corporelle, de ne pas nous enfermer dans une structure corporelle, mais plutôt d'être dans une ouverture plus globale. Donc, qu'est-ce que dit la Gestalt? Alors, juste pour les personnes qui n'ont pas encore de sensibilité par rapport à cette approche d'accompagnement thérapeutique dans laquelle je me suis spécialisée et qui a été ma porte d'entrée au corps. Elle est basée sur le contact, sur le cycle de contact, et j'ai parlé du pré-contact au début. Donc, et lorsqu'on dit contact, on dit contact avec l'autre, avec l'environnement. Je suis dans le mouvement avec l'environnement. Et la Gestalt, qui est une approche humaniste, existentielle, holistique, elle dit que la présence incarnée est un acte qui consiste à porter son attention sur soi, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, quand je vous ai invité à prendre de la conscience sur votre corps, et puis sur soi en face de l'autre. Donc l'autre, dans ce cas-là, l'autre, c'est le coaché. Donc, quelle est l'attention que je porte sur moi, le moi corps, et là on parle du moi corps, et quelle est l'attention que je porte sur moi en la présence de l'autre. Et là on est dans le subtil. Quand je suis toute seule, il y a une présence. Si j'enlève l'écran et je parle à moi-même, ma présence va bouger. Donc, comment je bouge, comment ma présence bouge, comment ma présence est en mouvement lorsque je suis face à mon coaché, qui lui aussi est en mouvement. Comment je peux capter des figures, comment je peux capter des figures qui vont faire face, et on va travailler dessus et faire le lien avec les objectifs qu'on a posés, les objectifs de la séance et les objectifs, bien sûr, globaux de tout le processus de coaching. La Gestalt dit aussi que la présence incarnée est une manière de se rendre présent à notre expérience sensorielle et émotionnelle, d'instant en instant, sans jugement, et d'explorer nos manières de faire, de penser et d'entrer en contact. Ça veut dire, si vous prenez l'exemple de comment chacun de nous, avant ce webinaire, s'est préparé pour rentrer en contact avec le webinaire, pour rentrer en contact avec l'ordinateur, pour rentrer en contact avec lui-même, on va trouver une multitude de contacts. Donc, comment je peux mettre de la conscience sur comment ça s'est fait? Peut-être, pour certaines personnes, ça s'est fait dans le calme, dans la détente, des personnes qui ont pris le temps de se préparer avant. Il y en a d'autres qui l'ont fait dans la précipitation parce qu'ils ont passé une journée très, très, très chargée et dense et qu'ils étaient stressés et ça s'est fait dans le stress. Et est-ce qu'il y a eu de la conscience? Et là, je vous invite juste à pas répondre, mais juste à y réfléchir. Est-ce qu'à un certain moment, vous étiez conscient de votre corps, de vous en tant que corps? Comment vous vous êtes installé? Est-ce que vous étiez conscient de votre poids, le poids de votre corps? De quelle partie étiez-vous conscient ou pas? Est-ce que le cerveau était tellement rempli que jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à être là, présent, avec nous?
Mais tout ça, c'est OK. C'est vraiment, il n'y a rien à changer. Mais juste, qu'est-ce qui peut se rejouer lorsque je suis face à mon client? Si je ne suis pas dans cette présence incarnée, si je ne suis pas présente à moi, comment je peux accueillir l'autre? L'autre, mon coaché. Peut-être je vais l'accueillir dans mon état et je n'avais pas le choix. Mais encore faut-il être conscient de mon état. Et donc, c'est ça l'invitation. C'est comment je peux être présente, consciente à moi en tant que corps, pour que je ne puisse pas me polluer et polluer la relation de coaching ou d'accompagnement. Donc, la présence incarnée, selon la Gestalt, c'est notre propre manière d'être impliqué dans la séance. C'est ce que je viens d'expliquer, à quel degré je suis impliquée dans la séance ou pas. Alors, si je ne suis pas impliquée, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Ça peut nous arriver, on n'est pas parfait en tant que coach, ça peut nous arriver par moment que voilà, on est perturbé par un problème, par quelque chose qui s'est passé juste avant, un coup de fil, on est perturbé, ça arrive, c'est pas la fin du monde, mais comment je peux être consciente pour que je puisse dissocier ou faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Donc la présence incarnée, c'est ça aussi. C'est la résonance au mode d'être du client. C'est comment, donc depuis tout à l'heure, on était sur soi, mais comment, dans cette relation à moi, je peux être en résonance à ce qui se passe chez mon client. Donc, la présence incarnée, ça implique le coach, ça implique le coaché, ça implique la relation coach-coaché, et ça implique, au-delà de tout ça, ce qu'on appelle le champ. Ça englobe beaucoup plus que ça. Jusque-là, c'est bon? Oui. OK. C'est du Très zoning. bon, donc, très bon et très intéressant. tu fais du Pardon. zoning. Je fais du Ouais. zoning. Oui, tu Ouais. peux. Oui, ça peut. Hein? Ouais, ça peut être. Oui, Le coach, le coaché, la relation, le Oui, reste, c'est oui, du oui. zoning. Oui. Tu peux le nommer comme tu veux. Effectivement, c'est du zoning. Oui. Oui, mais en même temps, déjà le coach, quand il fait une révision, il est justement dans cette corporalité et dans cette relation à lui-même, à son corps. Tout à Et quand fait. il passe dans l'autre, quand il regarde son client, Moi, j'aime bien l'idée aussi de la résonance au mode Oui. d'être du client, parce que il y a très souvent des choses qui se passent en miroir, et Mhm. quand on n'est pas conscient, c'est dommage parce qu'on peut l'utiliser dans le coaching, justement, Oui, cette résonance oui. qui peut apporter beaucoup de choses dans l'avancement de la séance. Tout à fait, Mm. tout à fait. Non seulement qu'on peut l'utiliser, mais si on arrive à utiliser que ça en tant que fondement, ça c'est puissant. Hmm. C'est comme dans un tambour, quand on frappe avec les doigts dans un tambour ou sur un tambour, donc ça vibre. Et donc, quand ça vibre, comment ça peut vibrer de l'autre côté? Donc, cette vibration-là, quand je suis dans la présence incarnée, je peux la sentir, je peux la recevoir. Et c'est des informations que l'autre ne révèle pas ou ne dit pas, ou ne me dit pas. Mais par contre, je peux capter cette résonance d'être de mon client. Oui, ça fait aussi partie c'est une écoute tridimensionnelle, c'est quelque chose Exactement. où je capte ce qui se passe. Irving Yalom, il en parle beaucoup, il utilise beaucoup aussi dans Oui, oui, tout à fait, tout à ses fait. séances. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi les bénéfices les bénéfices attendus de la présence incarnée? Alors, je vais juste, il y a quelque chose que je vois qui ne m'appartient pas. Donc, les bénéfices, il y en a plusieurs. J'ai essayé d'être précise et concise. J'ai fait de mon mieux. C'est vraiment d'arriver à développer cette posture phénoménologique, intuitive et globale, donc, dont tu as parlé tout à l'heure, Selma. Et quand on parle d'une posture phénoménologique, et le coach aussi, pas que le thérapeute peut être dans cette posture, c'est comment moi, coach, dans ma posture incarnée, je peux saisir ce qui se passe au-delà de la relation.
c'est que dans le contact, il se passe quelque chose qui m'échappe. Comment je peux avoir la capacité de prendre cette forme, d'être conscient de cette forme-là et la mettre au service du travail? Comment je peux être proche de mon intuition qui est aussi cette posture globale. C'est pour ça que si on réduit la présence incarnée au corps, c'est vraiment c'est qu'on passe à côté de la présence incarnée. C'est au-delà du corps, mais ça passe par le corps. Donc les bénéfices aussi, c'est d'accéder au champ vibratoire, à la résonance dans le contact, comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Être centré sur le processus corporel et non le contenu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parfois, ça nous arrive. On est tellement dans une curiosité peut-être un petit peu excessive d'être sur le contenu, Actuel. de vouloir comprendre, et on est emballé par ça. C'est humain, on est des êtres humains, et tant mieux que de temps en temps ça nous arrive. Mais comment le corps, il peut nous ramener, quand ça nous arrive, comment le corps, cette présence incarnée, et je fais ce geste-là avec la main, comment ça peut me ramener vers moi-même en tant que corps pour justement accéder à quelque chose de plus puissant et de plus intéressant que le contenu. Je peux peut-être, par rapport au contenu, si ça m'intéresse, observer comment moi, en tant que coach, qu'est-ce que ça me fait corporellement. Lorsqu'il est en train de me raconter ça, qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'il y a des tensions au niveau de quelle partie de moi-même? Et c'est de mettre de la conscience sur ce qui se passe en moi. Et ça, c'est différent. C'est très subtil et c'est différent. Je peux, si je suis prise par le contenu, alors qu'est-ce qui fait que j'étais emballée par ça? Et voir ce qui se passe en moi. Ce qui se passe en moi est un outil puissant aussi. Et attention à ne pas interpréter ce qui se passe en moi et essayer de lire, mais vraiment comme, et je remercie Nathalie d'avoir posé cette question, si je ne me sens pas à l'aise, je ne vais pas m'aventurer. Si je ne suis pas formée dans ça, je ne vais pas m'aventurer. Et donc, l'objectif de ce webinaire, pour moi, le sens que je donne à ce webinaire, bien sûr, de contribuer dans la Semaine internationale de coaching au sein d'ICF, mais en même temps, de vous faire part de comment j'exerce, comment je pratique, et peut-être, voilà, ouvrir cette curiosité pour aller travailler cette présence incarnée et se former dans cette approche qui relève de la dimension corporelle. Donc les bénéfices aussi, ils sont portés sur le fait de pouvoir apporter de l'observation au moment où ça va apporter quelque chose au client. Si ça ne va pas apporter quelque chose au client, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien de mettre du corps dans cette présence. Ça ne sert à rien. Mais quand c'est important, c'est intéressant, ben, je vais prendre. Ces bénéfices aussi résident dans la posture d'époquer. L'époquer, c'est cette suspension de jugement. Il n'y a pas de jugement. Je suis centrée vraiment sur ma présence. Okay, il y a des choses qui se passent. Et justement, je ne vais pas observer la personne qui a une structure corporelle un petit peu courbée et je vais partir dans mon délire et construire toute une histoire à sa place. Je ne juge pas. Tout est là. J'observe. Et quand je suis dans cette posture d'époquer, c'est là où les choses viennent, c'est là où le changement arrive. Je ne force pas, mais ça se fait, ça se présente. Donc, quand je suis dans cette posture de présence incarnée, donc il y a des choses qui se font d'elles-mêmes. Dans la présence incarnée, je suis dans un lâcher-faire. J'ai plus besoin de faire, ça se fait. C'est très puissant ce que je raconte. Ça se fait. Je n'ai pas besoin de faire. Parce que ce que j'ai fait,
j'ai fait tout un chemin, j'ai fait tout un travail pour travailler ma posture. Et donc, tout est là, j'oublie tout. Et quand je suis face à un client, je suis face à un être humain et voir ce qui se passe voilà, dans cette rencontre, dans ce contact-là. Tu es en train de nous parler d'une posture de yoga postural. D'accord. C'est totalement ça, hein. C'est vraiment Oui, préparer la oui, posture, se mettre en oui, condition, tout mettre en place, être dans le corps subtil, n'est-ce pas, Hanan? tout à fait. Être vraiment dans son corps subtil et laisser faire. Et ça respire, ça se pose et la posture fait tout. Finalement, être dans cette relation avec le corps et à travers son corps, être en relation, en lien avec l'environnement et avec tout ce qui se passe. Et ça ouvre énormément Tout à fait. la perspective. Oui. Ça permet aussi de capter tous les signaux qui te viennent. C'est des signaux qui te viennent. Quand tu es dans cette connexion-là, tout vient à toi. Je n'ai pas besoin de faire, ça se fait. Gilligan parle d'attention flottante, Oui, hein, qui tout à permet fait. justement de laisser venir à soi toutes les sensations et qui vont entraîner toutes les impressions Tout à fait. Tout à et fait. les ressentis. Ça parle aussi de la pleine conscience. Bien sûr. Ça parle de la pleine conscience. Et donc, quand ça se fait à travers la pleine conscience, se fait via le corps. Donc, les deux autres points, c'est que les bénéfices aussi, ça permet de vivre l'ici et maintenant. Donc, on connaît tous en tant que coach Oui, tout à l'importance fait. de ce qui se passe dans l'ici et maintenant, dans la relation coach-coaché. Alors, il y a quelques questions. Est-ce que Oui, oui, bien tu- sûr, bien sûr. Alors, il y a Mounira qui Alors, dit, bon, question pour la pardon, fin. pardon. Ouais. La dimension cognitive et l'identité me paraissent proches. Et une deuxième question, elle demande comment peut-on développer la posture phénoménologique. Et Sophia Taheri qui dit que je pense que la présence incarnée sans formation au préalable pourra être utilisée, ce que tu viens de dire, Souad, utilisée pour faire le vide et rester en concentration avec notre coaché durant notre séance avec lui. Tout à fait, tout à C'est fait, tout à tout à fait, fait, oui, tout ce à que tu fait. as dit. Donc, la première question, elle a dit pour la fin, la dimension. Oui, elle disait pour la fin, On parce la que laisse pour la fin? comme elle, T'interrompre, coach Saad, c'est pour cela. Donc, on peut la laisser pour la fin si vous voulez. Comme vous voulez, comme vous voulez. Comme voulez-vous. Alors, la dimension cognitive et l'identité me paraît proche. Je n'ai pas encore saisi le sens de cette... parce que ce n'est pas une question. La dimension cognitive et l'identité me paraît proche. Ah, Ça veut dire, est-ce que je peux tutoyer? Oui, vas-y. Ok. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par l'identité me paraît proche? Je parle des 5 dimensions de la psychomotricité. L'activité motrice, la dimension perceptivo-affective, puis il y a la Oui, dimension cognitive et la dimension de l'identité. Donc, j'ai fait une petite confusion entre la dimension cognitive oui. et les informations développées, je crois, par la personne et qui peuvent affecter son corps. Et la dimension de l'identité, c'est son appartenance religieuse, sociale, si j'ai bien compris, qui peuvent affecter la posture de son corps. Au fait, notre corps, c'est la somme de tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Et bien au-delà de ça. Parce qu'on peut aller encore plus loin, on peut aller dans la mémoire cellulaire, on peut aller dans le transgénérationnel. Et donc là, on est vraiment dans la profondeur des profondeurs. Donc, tu vois un petit peu, c'est juste que moi, j'ai mentionné ça parce que dans la présence incarnée, il y a tout ce que nous avons pu développer depuis notre naissance, j'ai envie de dire, et bien au-delà de ça. C'est clair, merci. C'est bon, c'est clair par rapport à ça? Oui, oui, c'est clair. Ok. Alors, par rapport à la deuxième question, comment développer la posture phénoménologique? Ce qui me vient juste là, parce que c'est tellement
voilà, compliqué, je peux vous orienter vers Heidegger qui a parlé de ça, Husserl, Heidegger. mais en même temps, cette posture phénoménologique, la porte d'entrée, c'est développer son intuition. Développer aussi, je ne sais pas, ça vous arrive aussi de penser à quelqu'un et que ce quelqu'un, il apparaît devant vous, Ok, oui, oui. ou de penser à quelqu'un et qui vous appelle à l'instant même. Donc, Ah, il y a j'ai quelque compris. Oui, chose oui, oui. C'est qui relève, Tahatorian. Ok. il y a quelque chose qui relève du champ. Il y a quelque chose Oui, que je oui. ne maîtrise Connexion. pas. Ok. Ça veut dire que c'est quand il y a cette rencontre, que ça soit je pense à cette personne, la rencontre, peu importe la forme que cette rencontre prend, c'est quand il y a cette rencontre, il y a quelque chose qui me dépasse, qui nous dépasse et qui dépasse la relation, qui prend place. Parfait, c'est très clair. Merci beaucoup. Vous voyez un petit peu? Et donc, Oui, oui. la développer, c'est de mettre, on va le voir tout à l'heure, c'est de mettre de la conscience sur notre manière de parler, notre manière d'être, notre manière de faire, notre manière de marcher. Il y a plusieurs manières de le faire. Et bien sûr, c'est tout un processus voilà, de travail et de formation pour justement développer cette posture phénoménologique qui est juste extraordinaire. Ok, c'est très clair. Oui, Voilà. l'énergie, oui, Alors, oui. Merci. alors je t'en prie. Alors, Sophia qui dit, je pense que la présence incarnée sans formation, oui, pourra être utilisée pour faire le vide, tout à fait, et rester en concentration avec notre coaché durant notre séance avec lui. Tout à fait, tout à fait. Ça nous sert, nous, en tant que coach. En tant que coach, en tant que maman, en tant qu'épouse, voilà, ça nous permet de ne pas réagir, mais prendre du recul, voir ce qui se passe en moi avant de parler, prendre de la distanciation, ne pas m'emporter. Ça nous sert dans notre vie quotidienne, au fait, cette présence incarnée. Il y a des personnes qui dégagent cette présence incarnée. Il y a des personnes qui, vous sentez leur présence, sans que ces personnes parlent, vous dites waouh, quelle belle présence à cette personne. Et donc, c'est ça, on peut, en tant que coach, on peut développer cette présence. On parle de charisme aussi, je crois, ça doit être. Oui, oui, il y a aussi le charisme, mais le charisme, peut-être, c'est quelque chose que, moi, à mon avis, le charisme, c'est quelque chose qui peut être, qui est là et qui ne peut pas se développer. Ou bien je l'ai ou je ne l'ai pas. Pour moi, ça c'est voilà, c'est mon point de vue. Mais par contre, la présence incarnée ou la présence tout court, ça peut se travailler. D'accord, oui. Effectivement, ça renforce notre intelligence globale, intelligence émotionnelle, intelligence voilà, relationnelle, situationnelle, etc. Donc, ça renforce ma présence à l'autre, ma relation à l'autre. Et c'est pour développer notre présence énergétique, notre aura. Tout à fait, tout à fait. Je peux avancer? Ouais. On peut avancer. Donc voilà, je disais que voilà, ça nous fait, le bénéfice primordial aussi, c'est que on est dans l'instant présent, on est dans l'ici et maintenant. Donc quand je pars, quand je me perds, je reviens à moi-même. Dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe entre moi et mon coaché? Qu'est-ce qui se joue entre moi et mon coaché? Qu'est-ce qui se rejoue dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il ramène comme problématique? Qu'est-ce qu'il se rejoue avec moi, dans sa relation avec moi? Il vient toujours en retard, il m'interrompt quand je suis en train de parler, il rouspète à chaque fois, il se met en colère, patati, patata. Donc, qu'est-ce qui se rejoue et comment je peux, dans l'ici et maintenant, prendre toutes ces informations-là et les mettre au service du travail, les mettre au service de sa demande, les mettre au service du développement de sa conscience ou de sa prise de conscience. Et comment je peux le confronter par rapport à ce qui se passe entre nous. La confrontation aussi, si j'ai cette présence incarnée, je peux capter dans l'ici et maintenant ce qui se passe entre moi et le lui renvoyer bien sûr avec bienveillance, avec tout ce qu'on connaît dans notre posture de coach. Donc, voilà ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Ça aide aussi à travailler sur un mieux-être,
au monde avec. Donc ça, c'est un peu complexe. Comment parce qu'en général, lorsqu'on est en train d'accompagner en coaching, on est orienté performance, on est orienté solution, on est orienté compétences, etc., motivation, etc. Même si la personne, peut-être, elle est en dépression, mais elle a un coaching prescrit et on la pousse à se dépasser alors que c'est pas possible pour elle. C'est vraiment dangereux. Et comment je peux travailler la manière d'être au monde avec. C'est que voilà, je suis ce que je suis. Ça ne veut pas dire que je vais renoncer à m'améliorer. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je suis dans cette posture, il y a des choses qui se passent. Donc, je vais aller travailler un mieux-être au monde avec. Ce avec, il est important. Dans le sens où je ne vais pas aller réparer. En tant que coach, je ne vais pas réparer. Je ne suis pas là pour réparer ce qui a été endommagé. Mais comment la personne va faire avec ce qu'elle a déjà, comment elle peut s'appuyer sur ce qu'elle a déjà, en être consciente, bien sûr, amplifier cette conscience. Et pour amplifier la conscience, il y a plusieurs manières corporelles qu'on peut utiliser. Mais bon, là, je ne vous invite pas à le faire si ça peut être dangereux. Mais faire avec est beaucoup plus puissant quand je pousse, mais d'une manière un peu brutale, brusque, l'autre à être dans un mouvement, dans un rythme qui n'est pas le sien. Comment je peux être en résonance avec mon client pour qu'il puisse faire avec, et la performance, elle va venir. Ça va être un résultat de cette posture. Vous voyez un petit peu. C'est clair qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce push. Ils ont besoin, comment dire, en arabe, il faut le pousser. OK? C'est clair. Mais il y a pousser et pousser. Il y a pousser, et je suis consciente de comment je peux le pousser et comment il a besoin d'être poussé. Et donc là, je suis dans la conscience dans le mieux-être au monde. Et donc, j'épouse sa manière et je respecte son rythme pour faire avec ce qui est. Donc, c'est différent. Tu veux dire quelque chose, Nathalie, parce que Oui, je veux dire quelque chose pour être sûre de bien comprendre. Donc, je partage avec vous. Moi, je suis j'ai une certaine impatience. Mon tempérament est impatient. Et ça résonne en moi ce que tu dis, parce que face à un coaché qui aurait besoin, tu vois, d'être poussé, on est orienté action quand même, etc., je pourrais ressentir une certaine forme d'impatience à ce qu'il évolue pleinement. Mmh. D'accord, tu vois? Oui, Donc, oui. si je te suis bien, l'idée serait que, voilà, je travaille sur mon impatience. Bon, mais ça se travaille, on est supervisé, je suis supervisée, je suis suivie, etc. Bon. Et donc, pour ne pas transmettre cette impatience au coaché, le travailler en amont, c'est ça que tu veux dire, je suppose. Si je prends cet exemple de l'impatience. J'entends ce que tu dis, Nathalie. Je te tutoie, Nathalie. Je pense que tout à l'heure, j'ai parlé de comment je peux faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Entre ce qui m'appartient et ce qui appartient au coaché. Donc, si c'est impatience, parce que ça peut arriver avec un client, avec un coaché, je me sens impatiente. J'ai hâte vraiment qu'il arrive à ses résultats. Mais est-ce que ça arrive juste avec cette personne ou ça arrive tout le temps, avec tous les coachés? Et donc, c'est là où je peux faire la différence. C'est là où le travail sur soi est important. Très bien. Oui, alors non, ça va être avec un coaché en particulier. En particulier. Qui en fait s'enferme
dans un schéma de victimisation et qui a du mal à sortir, par exemple, et de prendre ses responsabilités, tu vois. Oui. Donc, moi, voilà, il faut qu'au bout d'un moment, parce qu'entre la confrontation bienveillante dont tu parlais, le travail sur soi, ce que tu apportes à ton coaché, tu vois, il y a tout ça à mettre… tu vois, c'est ça. Oui, j'entends ce que tu dis. C'est que si toi, lui, il tourne, tu vois, il tourne autour de quelque chose et toi, tu es dans un mouvement. Tu vois, je peux un petit peu le caricaturer de cette manière. Lui, il tourne, il n'avance pas, mais toi, tu es dans un mouvement comme ça, tu veux qu'il avance. Donc déjà, vous n'êtes pas vous n'êtes pas en phase. Je peux imaginer que vous n'êtes pas en phase. Comment, toi, dans ta posture de coach, tu peux aller le rejoindre là où il est? Tu vois ce que je veux dire, Nathalie? C'est une question que tu me poses ou c'est juste Non, je dois question prendre ouverte. ça? Non, Ah. juste, oui, toi ou n'importe quel coach qui se retrouve dans cette situation-là, comment il peut puiser de sa capacité, de sa présence pour qu'il le rejoigne là où il est, parce que j'entends qu'il stagne. Oui, il fait un peu le requin, tu sais. Il Oui. tourne. Il tourne vois? et il stagne. Ouais. Ça n'avance pas. Voilà. Avec cette personne-là, tu sens que ça n'avance pas. Et quand ça n'avance pas, ça te met dans l'impatience. Tu vois? Peut-être, je t'invite à voir qu'est-ce qui se rejoue dans le problème qu'il t'a posé au début. Dans ta relation avec lui, dans ce que tu viens de partager, est-ce que ça fait partie de sa problématique? Je ne te demande pas de répondre, mais juste pour ouvrir. Tu vois? Parce que tu me dis que ça n'arrive pas avec tous les coachés. C'est avec une personne en particulier. Donc toi, dans ta posture, dans ta présence, comment tu peux juste être là? Je sais que en tant que coach, on est limité par le nombre de séances. C'est pas comme en thérapie. En thérapie, on prend le temps. Et en même temps, en coaching, on peut se donner la permission d'une séance ou deux séances, de le rejoindre là où il est, d'épouser d'être en résonance. On a parlé de résonance, jusqu'à ce qu'il puisse sortir de voilà, de ce cercle, tu vois. Et en même temps, peut-être le confronter avec ton rythme à toi, ton rythme, et ce que tu ressens, et ce que tu vois, ce que tu observes. C'est exactement ça. Au fur et à mesure que tu parles, c'est un peu plus… Voilà. Un petit peu, voilà. C'est ça, exactement. Donc, le lui confronter renvoyer, et lui… Oui. Voilà, exact. Et lui dire, peut-être, et partager avec lui ce que je ressens et où j'en suis moi aussi, pour faire que cette relation, qu'on soit en phase, justement. Au fait, si tu dis pour qu'on soit en phase, il y a déjà une attente derrière ça. Ouais. Et la présence incarnée, il n'y a pas d'attente. Je n'attends rien. Tu vois? C'est que si tu pars de ce postulat-là, je vais partager ce qui est présent pour moi et voir ce qui se passe. C'est ça la posture phénoménologique dont on a parlé tout à l'heure. Il va se passer quelque chose. Et c'est ça la confiance dans la présence incarnée. Ok. Tu vois, sans avoir d'attente derrière. Voilà. Voilà. Merci, bon Souad. C'est bon, parfait, merci. Tu me dis, Selma, est-ce que c'est bon par rapport au timing? J'avance? Ou je suis lente? Ou tu me dis? Je suis en plein avec toi. Attends, je suis en plein avec toi. Quelle heure est-il? Il est déjà presque 8 heures. Ok. On a encore du temps? Tu en as pour combien de temps encore, tu penses? Une petite demi-heure? Est-ce que c'est OK ou c'est beaucoup? Sinon, je peux… Oui, parce que peut-être que pour s'il y a des questions à la fin qui pourraient peut-être… voilà. OK. Alors, dans ce cas, je vais juste passer directement à comment cultiver et puis on passe aux questions. Réponse? S'il y a des questions, est-ce que vous pouvez écrire sur le chat si vous voulez que Souad continue à développer ou alors que vous avez des questions?
on est avec vous, on veut. Ok. Donc, En même temps, il est déjà 8 heures. oui, il est peut-être, déjà 8 voilà. heures. Tu sais ce que je vais faire, Selma? Je vais Oui. un petit peu, je vais sauter les compétences du coach, tout le monde les connaît, Oui, et oui. peut-être faire par la suite, chacun fera les connexions par rapport à ces compétences-là. Oui, Voilà. je pense que plus- Ok, je pense que je passe. Donc, la présence incarnée, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet au coach de vivre l'expérience de l'unité entre le corps et des états intérieurs qui se traduisent par la confiance, la sécurité, le lâcher-prise, la sérénité, la paix, la bienveillance, le plaisir d'être avec l'autre aussi, le respect et la responsabilisation. Donc, quand je suis dans cette posture incarnée, dans cette présence incarnée, je suis en confiance avec moi-même parce que je sais que je suis là, que j'ai tous les éléments. J'ai tous les éléments pour... je fais confiance à ce que je ne sais pas. Je fais confiance. C'est comme si on a parlé tout à l'heure à cette posture époquée, suspension du jugement, et aussi ne plus savoir. Je ne sais pas, mais je suis bien avec ça. Tout ce que je sais que nous sommes en train de construire quelque chose, comme ce qui est en train de se passer juste là, dans l'ici et maintenant, dans ce webinaire. Je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Okay, c'est comme si la posture, c'est tout ce que j'ai travaillé, les points que j'ai essayé de transmettre, mais je ne savais pas comment j'allais les transmettre. Donc, il y a un travail derrière, mais ça se fait dans la relation à l'autre. C'est exactement ça. Et quand c'est comme ça, donc il y a de la sécurité, je peux me lâcher, je peux interagir avec confiance, je peux être avec l'autre et prendre soin de lui, bien sûr prendre soin de moi avant de prendre soin de lui, et ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est juste, voilà, je prends soin de moi, le coach qui prend soin de lui pour être suffisamment bon, j'ai bien dit suffisamment bon, dans la relation de coach-coachee. Donc jusque-là, je passe. La présence incarnée, elle permet aussi de porter toute notre attention à nos seuls sens. Elle permet aussi d'être dans la connexion avec ce qui nous entoure ou nous traverse d'une manière totale et sans limite. Ça permet aussi d'être réceptacle de ce qui est invisible. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé aussi de ce qui relève de l'intuition, ce qui relève du phénomène, ce qui relève du chant, ce qui relève on peut le nommer, donner plusieurs noms à ça, ce qui nous échappe. On peut être réceptacle à ça. Ça permet de créer de l'espace à l'intérieur de soi. Donc, j'ai plus d'espace à l'intérieur de moi-même pour pouvoir accueillir, être dans l'accueil de l'autre et accueillir ce qui ne s'entend pas et ce qui ne se dit pas. Donc, voir ce qui est imperceptible et bien au-delà de ça. Donc, la présence incarnée, c'est beaucoup de profondeur dans la posture. Beaucoup de profondeur dans cette posture qui se met qui donne beaucoup de confiance à ce qu'on est. Pas ça donne pas de pouvoir, mais ça donne de la puissance. Voilà. J'ai envie de dire, ça donne de la puissance et de la confiance dans ce qu'on va construire ensemble. Parce que je sens et je sais que je ne suis pas seule dans cet accompagnement, c'est que je suis avec l'autre. Donc, je peux me soutenir, je peux avoir de l'appui de la part de l'autre. Comme j'ai posé la question tout à l'heure à Selma, je dis, je sens ta présence. Donc, elle est là. Elle est là pour moi, c'est un soutien. Je la regarde, elle sourit, elle acquiesce, elle fait quelques mouvements. Donc, il y a cette présence. Donc, je ne suis pas toute seule, il y a l'autre avec moi. Et quand il y a l'autre avec moi, je suis en confiance de pouvoir construire avec l'autre. C'est ça la présence incarnée aussi. Donc, comment cette présence incarnée, elle prend forme en séance? Alors, c'est très long, voilà, il faut plusieurs heures de vol et de formation par rapport à ça.
Et je le dis avec toute modestie, mais vraiment parce que c'est complexe et c'est dangereux d'aller à cet endroit-là sans être outillé. C'est soutenir l'incarnation corporelle avec les clients. Comment je vais soutenir l'incarnation corporelle avec les clients, comme ce que je viens de décrire avec Selma, lorsqu'elle fait un mouvement. Donc, elle va utiliser, il y a un mouvement, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me met en mouvement moi aussi? Quand elle bouge, est-ce qu'il y a des mouvements subtils qui s'opèrent à l'intérieur de moi? Et comment je peux interpréter ça, laisser ça comme hypothèse et vérifier par la suite, parce que je ne détiens pas la vérité et ce n'est pas une réalité, c'est juste une déduction. Mais peut-être que c'est une déduction qui est juste, mais je vais aller la vérifier avec mon coaché. Donc, ça peut se traduire de cette manière-là en séance. Donc, être dans la modélisation et dans l'empathie incarnée, c'est comment utiliser de façon active sa propre incarnation corporelle et comme un instrument phénoménologique afin d'explorer et de développer l'expérience corporelle du client. Ça, je vais le faire vraiment brièvement. Ça m'arrive beaucoup plus, ça m'arrive aussi en coaching de le faire lorsque mon coaché ou mon patient, il est dans une posture ou dans un mouvement et que il est en train de raconter quelque chose qui, son N+1 n'arrête pas de l'harceler. Et il le dit, et il y a un geste, il y a un mouvement, il y a une tension qui s'articule corporellement. Et donc, moi, je n'ai pas assez d'informations quand il le dit. Comment je vais pouvoir l'inviter à ce que je reproduise son mouvement à lui? Je reproduis le même mouvement et prendre le temps pour voir qu'est-ce que ça me fait dans l'ici et maintenant. Quand je me tends comme ça, quelle est l'image qui me vient? Comment je me sens? Quel est mon ressenti? Quel est mon sentiment? Donc, je l'invite à ce que je le fasse avec lui. Donc, on le fait toujours ensemble et voir et partager avec lui comment j'ai vécu son mouvement à lui, son gestuel à lui. Et quand je partage comment j'ai vécu, il y a quelque chose qui se construit aussi. On ouvre le champ du possible. Il n'est plus seul dans ce qu'il vit, on est deux, et chacun de nous le vit à sa manière. Vous voyez ce qui se passe? On construit ensemble. On parle ici de l'empathie incarnée. Il y a aussi le langage incarné qu'on utilise. C'est une question que je pose. À quel degré vous utilisez, ou le corps est présent dans vos séances de coaching? Et comment vous utilisez le corps, comment il est présent, comment vous mettez de la conscience dans le corps, dans votre corps et dans le corps de l'autre en séance. Est-ce que vous utilisez un langage corporel? Quand vous dites ça, je vois qu'il y a ce mouvement-là, qu'est-ce que vous ressentez? À quel niveau? Est-ce que c'est ça? Quand vous vous tendez, quel est le ressenti? Quelle est l'image? Donc c'est ça, un langage incarné qui se met en place en séance et qui nourrit aussi ma présence incarnée. Jusque-là, c'est bon, je vais y aller rapidement. Et comment cultiver cette présence incarnée? Ce qui est important, et nous le savons tous, c'est le souffle, c'est la respiration. C'est la première des choses qu'on a fait à la première seconde qu'on est venu au monde, c'est respirer. Et c'est la dernière chose qu'on fait en fin de vie. Donc c'est la première et la dernière chose. On expire. C'est la respiration. On inspire ou on expire et voilà, il y a une fin. Donc c'est un cycle de respiration et c'est à travers cette respiration-là, quand je reviens à ma respiration, je reviens à moi-même. Et ça, on l'a tous expérimenté, que ce soit en yoga, en méditation consciente, lorsque je marche, etc. Donc je la cultive au fur et à mesure, quand je reviens à ma respiration, quand je reviens au souffle, ça me permet de revenir à mon corps. Ça me permet de revenir et de m'écouter. Donc, il est essentiel que l'inspiration et l'expiration soient régulières et continues. Lorsque je suis en séance et je sens que ma respiration est saccadée, elle est coupée, je suis en apnée, comment je peux revenir à ma respiration régulière? Comment je peux revenir à ma présence? À travers la respiration. Donc, si ma respiration est coupée, mon corps il est figé. Et quand c'est figé,
la prise de conscience ne peut pas se faire. Lorsque je tends mon corps, je tends mon visage, je ne peux pas être consciente de ce qui se passe entre nous. Parce que plus rien ne rentre à l'intérieur de moi. Je ferme. Je ferme et je ne respire plus. Je suis en apnée. Donc, plus rien ne rentre. Et si vous observez attentivement votre respiration en face de votre client, ça c'est une invitation que je vous fais, vous remarquerez que lorsque vous cessez de respirer pendant un instant, votre corps a tendance de raidir imperceptiblement. Et le contenu de l'échange devient beaucoup plus intellectuel et moins émotionnel. Quand je m'éloigne de l'émotionnel, c'est que je m'éloigne de ma présence incarnée. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être sur l'intellectuel. Le mental, il est très, très important. Mais comment je peux être dans cette posture holistique, incarnée, pour justement avoir une meilleure qualité de présence intellectuelle, de présence mentale avec l'autre. L'attention portée sur ce qui se passe en moi à l'occasion du thème ou de la problématique abordée par le coaché. Donc, je peux la cultiver de ce qui se passe en moi. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe en moi à l'occasion de ce qui se dit? Comment la cultiver? C'est aussi en étant dans une congruence incarnée. Et quand je dis congruence, ce n'est pas mimétisme corporel de la posture de l'autre. Je ne suis pas dans le mimétisme. Comme j'ai décrit tout à l'heure, quand j'invite mon client ou mon coaché à ce que je fasse ou que je le rejoigne dans sa posture et pour voir qu'est-ce que ça me fait, je parle de ça. Et ça parle de ça. L'incarnation de la posture du client et observation de mon ressenti, ça rejoint ce que je viens de dire, et la différenciation, comme j'ai dit à Nathalie, de ce qui m'appartient et de ce qui appartient au coaché dans l'ici et maintenant. Si je suis toujours dans l'impatience avec tous les clients, ben, il y a besoin que j'aille travailler sur moi-même pour que je puisse être dans cette présence incarnée avec l'autre. Quand ça arrive qu'avec des personnes précises ou qu'avec une personne, ben, comment je vais pouvoir utiliser ça comme étant une information puissante. Et voilà, je ne me rappelle plus, j'avais noté cette citation-là, je ne me rappelle plus l'auteur de cette citation, mais elle est tellement puissante, ça doit être de James Kepner. Il dit que développer une conscience accrue de son corps, de son poids, de ses membres, de ses axes, oui, ça doit être Kepner, permet à l'être humain de mieux se déployer et de s'ajuster dans le monde et dans sa relation avec l'autre. Je vous ai invité tout à l'heure, lorsqu'on a fait cette présence au corps, et on l'a fait sur 2 temps. Je vous ai accompagné pour vous sentir corporellement. Et le deuxième temps, je vous ai renvoyé quelques questions pour voir l'évolution de votre présence tout au long de ce webinaire et voir aussi le poids de votre corps, de là où vous êtes, comment vous pesez. Et quand je suis consciente du poids de mon corps, je peux être dans un déploiement plus juste et ajusté, qui permet au coaché aussi d'être réceptif et être une éponge de ce que je suis aussi. Parce que n'oublions pas que nous sommes aussi une référence pour les personnes qu'on coach. Nous sommes un modèle. Ô combien de personnes nous avons accompagné et juste après, ils ont été se former en coaching parce qu'il y a eu de l'inspiration et tant mieux pour eux. Donc, voilà, la présence incarnée, c'est aussi je suis à propos de moi, mais je suis à propos de moi à l'occasion de l'autre. Et je m'approche de la fin. Keep learning who you are. Et ça, c'est une clé, voilà, je n'ai pas besoin de le rappeler. Donc, plus je fais un travail sur moi, plus je me connais, le mieux c'est pour moi, le mieux c'est pour la relation de coaching et le mieux je me déploie dans ma manière d'être au monde. Je pense que, je ne sais pas si voilà, j'ai encore un petit, voilà, juste 2 minutes seulement. Oui, donc, oui. Pour arriver là, voilà, pour arriver, keep knowing who you are. Et en même temps, c'est comment je peux être conscience corps, le corps conscience ou la conscience corps.
Voilà, je me suis amusée à chercher des postures différentes, justement pour vous inviter à observer votre posture corporelle, juste là maintenant. Et là, je vous invite à le faire pour que vous puissiez aussi voir où est-ce que vous en êtes dans ce processus de webinarique, j'ai envie de dire. Essayez de voir les points d'appui, là, dans l'ici et maintenant, les parties les mieux ressenties de votre corps. Comment est votre posture? Comment elle a évolué? Est-ce que vous vous sentez figé corporellement? Est-ce que votre posture est variée, mouvante? Varié, c'est-à-dire. Variée, ça veut dire qu'elle varie d'un moment à un autre. Ça veut dire qu'elle n'est pas stable, elle est Ah oui. variée. Est-ce qu'elle est mouvante? Est-ce qu'il y a du mouvement dans, voilà, dans votre posture? Juste là maintenant, est-ce que c'est entassé? Vous sentez que, voilà, comme un sac lourd? Avachi? Avachi. Est-ce que vous êtes dans une forme verticale? Et donc la verticalité, ça parle aussi d'une présence. Est-ce que votre posture est verticale, horizontale? Est-ce que c'est une posture engagée? Je vois Selma qui est dans une posture engagée. Je vois son visage, voilà, un petit peu amplifié, donc il y a un élan vers l'écran. Ou est-ce que vous êtes en retrait? Voilà, c'est juste ça. C'est tout ça et juste ça. J'avais envie de partager avec vous. Et voilà, j'ai envie de vous remercier et vraiment de vous remercier pour ce moment que vous avez pu créer, qui s'est fait par vous et à travers vous, à travers nous. Et je suis ouverte à vos questions. Voilà, c'est la fatigue de la fin de la journée. Voilà, donc s'il y a des questions, et je me suis autorisée à mettre, voilà, un petit peu pour parler de moi un petit peu, quoique c'est toujours, ça gêne de parler de soi, mais ça fait partie aussi de notre posture. Qu'il est bon d'apparaître aussi. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des clarifications ou vous en avez ras-le-bol, vous dites, ben, c'est bon, qu'elle se taise, on a envie de partir. Ras-le-bol, non, parce que c'est hyper puissant et vraiment passionnant. Maintenant, je crois que les questions ont été posées au fur et à mesure. Voilà. Il y a des personnes qui ont répondu sur leur posture corporelle, qui ont dit comment elles étaient. Voilà. Après, tu as beaucoup de retours. Tu le vois? Tu vois les feedbacks? Oui, oui. Cœur, corps et âme. Voilà, excellent. Et ça me fera plaisir que tu les lises seulement, pour nourrir mon ego. Voilà, je vais nourrir ton ego. Très, très bien. Merci. Alors, en écoutant Souad, j'ai en catalepsie. Alors, je pense qu'il veut dire, c'est qui? C'est Youssef? Société UPH, je ne sais pas qui c'est. Alors, il dit, j'ai en catalepsie. Khadija Gharbaoui, il y a UPH. Ah, pardon, Khadija Gharbaoui. Alors, peut-être que tu pourrais nous juste reformuler, il y a un mot qui s'est échappé. J'étais en catalepsie, j'étais vraiment emportée par Souad. Et Ouais. voilà, Alors, c'était état d'esprit modifié complètement. Ah. Je la suivais, j'étais en train de la suivre âme, corps et esprit. Vraiment, bravo Souad. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, emporté par tes messages. Merci pour ce partage et l'apprentissage de cet outil. J'ai apprécié les parties auxquelles j'ai assisté parce qu'elle a assisté par intermittence. Très enrichissant, merci beaucoup. On était ici et maintenant durant les 2h15, ça c'est vrai. Merci et du fond du cœur et du corps.
Merci beaucoup, très intéressant et clair. Effectivement, c'est puissant, c'est passionnant, c'est très intéressant. Bravo Souad, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. On a vraiment vécu un des moments forts de cette semaine et je suis ravie qu'il y ait eu toutes ces personnes qui étaient là. Les questions étaient très intéressantes et en tout cas, tu as encore beaucoup de choses à nous apprendre. J'espère qu'on va pouvoir réitérer ça Avec grand plaisir. plus longuement, différemment. On trouvera bien une manière de faire, une manière de… Voilà. Merci beaucoup pour toi Selma, pour toute l'équipe, merci pour toutes les personnes qui ont été là, sans lesquelles je n'aurais pas pu voilà, interagir et donner ce que j'ai pu donner, voilà, avec toute modestie. J'ai vraiment trouvé du plaisir, j'ai stressé, bizarrement, j'ai stressé aujourd'hui parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'ai ma fille qui est revenue voilà, de l'étranger, que je n'ai pas vue depuis 1 an et demi. Et donc, j'étais prise entre passer du temps avec elle et voilà, faire le travail et faire ce que j'ai à faire. Et donc, mais je suis contente que ça soit fait. Je vais pouvoir me reposer, prendre un temps pour moi. Et voilà, je suis prête, je suis dans l'ouverture, Selma, pour qu'on fasse d'autres partages. Oui, pour faire d'autres partages, des rencontres aussi passionnantes que celle-là. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toutes celles qui étaient présentes, tous ceux et celles qui étaient présents avec nous. Nous avions Mounira de la Tunisie, nous avions quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Wow. Oui, formidable, vraiment très, très sympa qu'il soit avec nous. Alors demain, dernière station de notre semaine, ça va être un moment ludique, très léger, où vous êtes vraiment invités à venir participer. Je ne vais rien faire moi, c'est vous qui allez tout faire, je vous préviens tout de suite. Voilà, venez revisiter les concepts, venez d'une manière très légère, il y aura des non-coachs, donc on va leur expliquer les concepts à partir d'un petit outil agréable, d'une manière très, très simple et très ludique. C'est vraiment, on va être dans de l'élémentaire pour rapprocher les personnes qui ne sont pas coachs du coaching. Et je vais… Selma, c'est ça? 14h30. Ouais, je ne pourrais pas y être. On a tout essayé. Moi, j'ai une animation le matin, je reviens direct, justement. Bon, et c'est parce que Nathalie ne pouvait pas plus tard. C'est impossible pour elle. Il y aura un replay de toute façon. Comment? C'est en ligne ou en présentiel? C'est en ligne. Mais j'ai pas vu un lien, donc dans l'agenda, j'ai pas eu. Non, on va l'envoyer dans un petit moment ou demain, très certainement. Pas d'inscription, j'ai pas trouvé un lien d'inscription pour cet événement. Je ne sais pas vraiment, je pense qu'il y en a un, mais il y a un lien d'inscription. Il y en a un. Je peux le trouver Facebook. Ah d'accord. Mais je vous préviens, vous allez participer, vous allez interagir. Enfin, vraiment, c'est entre nous, pour nous, on va terminer en légèreté et en fun et en apprentissage, évidemment, mais vraiment très simplement. Merci. Merci infiniment. Merci encore, merci beaucoup. Lumineuse soirée, à très bientôt. À vous toutes, pareil. Au revoir.